Mais je suis content de vous voir. Je suis content d'être là ce matin. Caro vous salue. Elle est en train de visiter une église chinoise, Grace Church à Montréal. Et là, elle est tout contente ce matin. Parce qu'un de ses magasins préférés est à 8 minutes à pied. Il y a un magasin à Montréal qui s'appelle La Beignerie qui font des beignes vegan. Puis Caro avait... Chaque fois, on était en train de David, on peut-tu y aller? Puis je suis comme, hey, c'est sur Saint-Denis, entre deux métros. Tu sais, c'est toujours un peu compliqué. Puis entre autres, il n'y a pas de parking. C'est ça la vraie excuse. Là. Mais là, ce matin, tu as 8 minutes à pied. Puis elle m'a déjà dit qu'entre les deux cultes, elle allait aller s'en chercher. Donc, je suis content pour elle ce matin. Dieu lui donne cette bénédiction-là d'être proche. Mais c'est le fun parce que tantôt, on va avoir un repas. On va partager un repas ensemble. C'est toujours le fun. Mais ce matin, tantôt aussi, avant de prendre le repas du Seigneur, on va prendre 2 minutes en église pour prier pour les Schroeder Tabac Desjardins. Tiens, toi, je t'ai inclus pour une fois. Parce que c'est leur dernier dimanche parmi nous. Bientôt, très bientôt, d'ici la fin de la semaine, ils prennent leur petit, littéralement leur petit et leur claque, et ils repartent au Sénégal pour plus longtemps cette fois-ci. Avec les défis qu'ils vont prendre un temps pour prier pour eux avant le repas du Seigneur. De profiter, de les envoyer en paix et savoir qu'on va être avec eux à prier pour toutes ces choses-là parce que je pense que c'est important de le faire. On est bénis d'avoir des gens qui ont un appel et un cœur missionnaire comme ça. Ils nous ont partagé qu'est-ce qu'ils font, puis Christian nous partageait aussi ce qui s'en vient pour eux. Hein? Ils sont venus ici des genres de vacances. Ils ont eu un bébé. Ils ont eu bien de la visite à faire, bien des trucs, mais aussi là, ils retournent sur le champ missionnaire, ce qui ramène des défis de se réadapter, de revivre là-dedans. Donc, on va prier pour ça ce matin. Mais avant, on va continuer dans Actes. La semaine dernière, on a vu l'histoire d'un infirme de naissance. Hein, on a vu, je ne voulais pas l'appeler l'infirme, je l'ai appelé Bertrand. Donc, je m'excuse encore à tous les Bertrands de ce monde. Mais Bertrand était boiteux de naissance, probablement une paralysie, quelque chose. Et il demandait l'aumône à chaque jour à la belle porte, qui était la porte principale entre le portique des gentils et pas le portique, la place des gentils et la place des femmes. Et beaucoup de monde passait par là et il a fait la rencontre de Pierre et Jean. Pierre et Jean l'ont regardé dans les yeux, ils ont dit « J'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. » Puis moi, à chaque fois que je pense à ça, je me dis que notre Bertrand n'a pas dû aimer la réponse de Pierre et Jean. Mais en même temps, il a dit, dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce que j'ai, je te le donne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il s'est levé et il a été guéri. Ça dit dans le texte que Bertrand a eu les chevilles affermies. Qui s'est mis, je donnais l'exemple parce que j'ai encore regardé des vidéos de ça, de vaches qui sortent au printemps, qui gambadent. Vous n'avez jamais vu ça aller sur YouTube? C'est vraiment impressionnant, une vache qui est heureuse de sortir, les pattes lèvent partout. Puis j'ai l'impression que Bertrand était comme ça, mais aussi le monde qui est autour ont été dans la surprise. Dans le moment présent et aussi dans l'étonnement. Puis j'ai parlé de la différence entre la surprise, qui est une stupéfaction très temporaire, et l'étonnement qui est plus intellectuel, qui prétend rentrer. Et les gens sont dans cette balance-là. Et aussi, pour la première fois de sa vie, Bertrand pouvait entrer dans le temple. Parce que selon la coutume juive, les infirmes, les malades n'avaient pas le droit d'aller dans l'intérieur du temple. Et pour la première fois, ils pouvaient entrer, aller adorer Dieu. C'est pour ça qu'on disait qu'ils sautaient, ils marchaient, ils louaient Dieu. Qui était dans la joie. Et ce matin, c'est là qu'on se retrouve. On est encore dans Acte 3. On va finir le chapitre parce qu'on va voir que suite à la guérison de Bertrand, on a parlé de la belle porte, du beau moment que c'est, on rentre à la belle opportunité. Parce que Pierre ne va pas laisser les choses comme ça. On va voir à quel point, ce matin, je suis encore dans ma soirée élévation, encore en soirée, à quel point Pierre va utiliser un moment crucial dans la vie de quelqu'un pour pointer les gens vers Christ. Donc, vous avez vos Bibles, vous avez vos téléphones, vous savez pas tout ça. Ça va être sur le PowerPoint s'il réapparaît un jour. Donc, on est dans Acte 3. On va être des 11 à 26. Donc, il y a beaucoup de stock. Le temps avance déjà. Je vais essayer de parler pas plus vite, mais d'aller plus vite. OK? Je m'engage. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va y aller là-dessus. J'ai vu ta face, Raph. Je t'ai vu. Mais regardez bien. Donc, Pierre et Jean ont guéri, Bertrand se promène partout. Ça commence comme ici au verset 11. Ça dit « Comme ils ne quittaient pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. » Donc, c'est intéressant parce que Pierre et Jean sont rentrés dans le temple, ils sont installés au portique de Salomon et Bertrand est encore avec eux. Hein? Ils ne quittaient pas Pierre et Jean. Et là, ici, ça ne dit pas parce qu'il y a des théologiens qui disaient que ils restaient avec eux pour devenir disciples de Jésus. C'est pas une
pas sûr que c'était ça parce que c'était tout nouveau, mais il était content de rester avec ses bienfaiteurs. Mais ce que je trouve beau, c'est qu'il dit « Tout le peuple étonné accourut ». Donc, voyez-vous, ce n'est pas les gens qui ont été surpris de manière émotionnelle, rapide, mais c'est ceux qui, dans leur intellect, ont été touchés, ont accouru pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Leur curiosité a tellement été piquée que ces gens-là ont simplement commencé à s'attrouper autour de Pierre et Jean. Et c'est beau parce que, voyez-vous, ce qui est vraiment intéressant ici, puis je le dis souvent, quand les auteurs bibliques nous donnent des caractéristiques d'un lieu précis, ici, il y a un lieu qui nous dit que c'était au portique dit de Salomon, c'est un endroit couvert du temple. Vous savez que j'ai oublié le nom, mais les colonnes étaient 2 fois plus hautes que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un endroit qui est reconnu, c'est que Jésus lui-même a enseigné au peuple juif dans le temple. C'est probablement l'endroit que quand on dit Jésus allait au temple et il enseignait, c'était là qu'il s'installait. Donc, la continuité de ce que Jésus a fait se produit par Pierre et Jean. Mais regardez bien ce que Pierre va dire, parce que là, c'est toujours Pierre qui jase. Je ne sais pas si Jean était gêné, mais quand on regarde dans Actes, c'est tout le temps Pierre qui jase, puis Jean, il est là. Fait que j'imagine toujours Pierre qui se met à parler, puis Jean qui intercède pour Pierre en même temps. Hein? Mais regardez bien ce qui se passe par la suite, le verset 12. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? » C'est toute une question, hein? Ils ont le droit d'être étonnés. Je veux dire, je n'ai pas vu souvent dans ma vie des guérisons, mais quelqu'un que tu as vu à tous les jours quémander un petit peu d'argent pour survivre, tout d'un coup, il est dans le temple en train de crier partout puis sauter partout, comme à peu près Émile à chaque matin chez nous. C'est quelque chose, là. Ils ont le droit d'être étonnés, c'est surprenant. Mais en même temps, il dit, « Pourquoi vous étonnez-vous de cela? » Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? C'est normal, c'est eux qui viennent de guérir dans le nom de Jésus. Je veux dire, c'est normal, là, c'est logique. Mais Pierre, il pose la question. Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre propre piété que nous eussions, oui, je l'ai eu, fait marcher cet homme. Il dit toujours, hein, Louis II, il prend toujours les bonnes terminaisons de verbes, compliquées, pas que je sois capable de les dire. Mais ce que je trouve beau ici, c'est que Pierre, il pose 2 questions. Pourquoi êtes-vous étonnés? Et pourquoi vous regardez à nous? Quand on y pense rapidement, j'aurais les mêmes réflexions. Hein, si je suis témoin d'un miracle, mon première chose, c'est que je serais étonné, je serais surpris, je ne comprendrais pas ce qui se passe. Et aussi, je regarderais la personne qui est là. Mais Pierre, il renverse ça. Au lieu de juste prendre la gloire, il dit non, c'est pas par nous, on ne peut pas faire ça nous-mêmes. C'est pas de nous que ça vient. C'est pas par notre puissance ou par notre propre piété qui l'a mise en marche de leur foi, dans leur amour pour Dieu. Non, c'est pas possible. Fait que là, il laisse le peuple avec 2 questions. Regarde, on va voir comment il va aller préciser sa pensée. Voyez-vous, donc, il vient de poser des questions. Verset 13 dit « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. » Ici, Pierre commence la première partie de son discours. Il part de la place originale pour ceux qui l'écoutent. Hein, il dit, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, les patriarches. Hein? La base de la foi vient, le peuple de Dieu vient de ces patriarches-là qui étaient reconnus pour ça. Puis en plus, il va dire un peu plus loin, de nos pères, vos propres parents, vos propres ancêtres, le Dieu de vos ancêtres a glorifié son serviteur Jésus. Il est en train de leur dire, voyez-vous, le Dieu de votre Père a glorifié, a donné toute gloire à son serviteur. Puis ce qui est intéressant ici, c'est que le serviteur a un double sens. C'est l'idée du serviteur, celui qui s'est mis au service de son père, mais dans le grec, le mot qui est utilisé veut aussi dire, est utilisé pour fils. Donc Luc ici, il donne un double sens, mais en fait, Pierre, par Luc, donne un double sens au mot serviteur. Autant qu'il est le Fils de Dieu qui est venu servir. Et en même temps, frères et sœurs, c'est une référence au texte prophétique qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Ésaïe utilise souvent l'idée du serviteur qui va souffrir. Puis on va y revenir tantôt. Et il dit, donc, le Dieu de vos pères, du peuple de Dieu, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié. Là, ça m'a échappé plusieurs fois, mais c'est intéressant que Pierre parle de renier quelqu'un. Parce que Pierre, c'est le maître de renier quelqu'un. Tu sais, Pierre, il se l'est fait dire.
Jésus a dit, tu vas me renier. Puis il a dit, ben voyons, non, jamais de la vie, moi je ne ferai jamais ça. Je suis meilleur que les autres, je suis capable. Probablement que j'aurais eu la même réaction, hein? Et il l'a renié 3 fois. Mais en même temps, quand il parle de ça, il peut donner ce pouvoir-là parce qu'il sait c'est quoi le coût de renier Jésus et le prix, pas le prix, mais la gratuité du pardon qui vient avec ça. Il peut en parler là. Puis il dit, vous l'avez livré. Hein? Ils ont donné un procès qui était injuste. Jésus a été battu, Jésus a souffert, Jésus a vécu les pires tortures. Hein? Jean-Marc a parlé, la croix, c'était atroce. Les souffrances que Jésus a vécues là, aujourd'hui, je veux dire, c'est bon pour des crimes de guerre. Là. C'est pas légal de faire ça, ce qu'il a vécu. Et il a été livré. Ils l'ont même amené devant Pilate, que lui-même reconnu que Jésus n'avait pas de faute. Tu sais, l'empereur romain, c'est celui qui représente, bien pas l'empereur, mais celui qui représente l'empereur romain, a fait comme, ouais, mais cet homme-là n'est pas coupable. Puis Pierre va dire, regardez ce que vous avez fait avec ça, le fait qu'il n'était pas coupable. Verset 14. Deuxième fois, vous avez renié le saint et le juste. C'est beau le discours de Pierre, hein? Il est bon. Pour un Galiléen, il est bon. Hein? Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous... OK, excusez, je vous dis qu'il y a du français que je n'aime pas là-dedans, là, qui est trop élevé pour moi. C'est ça que je veux dire. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Ils ont renié le Messie, le Fils de Dieu, celui qui était juste, celui qui n'avait pas de faute. Et ils ont demandé qu'un meurtrier soit gracié. Tu sais, quand tu descends là, dans ce que ça représente, là, c'est ça que le peuple a fait. Pas juste qu'ils l'ont livré, mais en plus, ils l'ont renié puis ils ont sauvé l'autre. On dirait des fois, c'est comme les téléréalités qu'il faut que tu votes pour sauver quelqu'un. On dirait qu'ils ne sauvent jamais la bonne personne. C'est ça qui s'est passé ici. J'ai l'image dans la tête des gens qui appelaient pour ça. Hey, on vote pour numéro 2 qui est l'autre. Là. Tu sais, c'est un peu ça qui se passait. Ils l'ont renié. Jésus était juste. Puis le peuple n'a pas voulu entendre la vérité qui était mise devant eux. Regardez, Pierre n'a pas fini encore avec eux là-dessus. Regardez, il va encore plus profond, là. Hein, ils l'ont renié, ils l'ont livré. Verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie. Que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Hein, parce qu'au final, il est mort, Jésus. Il est mort sous l'effet que le peuple a voulu libérer Barabbas et tout ce qui est là. Et les disciples disent, mais en même temps, il est mort, mais il est ressuscité. On est témoins de ça. Parce que les disciples, ils étaient là, ils l'ont vu. Pierre et Jean, quand les femmes sont arrivées, ils sont partis à la course. Là, on ne sait pas trop qui a gagné la course entre Pierre et Jean, parce que si tu lis dans l'Évangile de Jean, c'est Jean qui est arrivé en premier, puis si tu lis dans l'autre, ben c'est Pierre. Tu sais, on voit la compétition entre les disciples. Hein? Là, c'est ça. Et voilà, tu vois. C'est ça qui s'est passé. Là, j'imagine juste les deux petites Pierre puis Jean qui arrivent de reculons, au tombeau. Là. C'est quand même très drôle l'image, mais ils l'ont livré, puis pourtant, Jésus a été ressuscité. Les disciples l'ont vu. Pierre, il vient donner de l'importance à ce qu'ils ont vu. Et ça se savait, là. Ce que Pierre dit là, c'est courant. Ça vient de se passer il n'y a pas si longtemps. La Pentecôte vient de se produire. Jésus a été crucifié. Il a passé 40 jours. On est à 1 mois, 2 mois et demi, 2 mois de là. C'est encore frais dans la mémoire des gens. Et il dit, nous en sommes témoins. Donc, Pierre, ici, est en train de montrer au peuple que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Et c'est par ce nom-là qu'ils ont accordé la guérison. Regardez bien, ce n'est pas encore fini. Pierre n'est pas fini, je vous le dis. Le discours a 2 parties. On est juste au verset 15, il y en a 26. C'est par la foi en son nom. Hein? C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. La ligne, le moment se met là. C'est là qu'il va en venir. Ce même Jésus qui a été livré, qui a souffert, qui est mort et qui a ressuscité, c'est dans cette puissance-là que cette guérison est arrivée là. Et c'est aussi par la foi, parce que voyez-vous, il y a 2 choses importantes ici. C'est le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus que le miracle tire son origine. Le boiteux est affermi, mais c'est aussi par le nom de Jésus que vient l'origine de la foi de l'homme aussi. C'est relié, ça vient ensemble. Il y a eu une guérison complète. Et quand on parle de guérison complète, c'est que c'est vraiment son corps et son âme parce qu'il s'est mis à croire. Il ne voulait plus lâcher les disciples. C'est une restauration complète de sa personne. Parce que voyez-vous, il y a une toute puissance dans le nom de Jésus. Mais la foi de Pierre et Jean, que Jésus, par l'Esprit, elle a accordé cette guérison-là, était aussi toute importante. Et ils sont devenus des témoins. Ils portent cette responsabilité-là maintenant. Parce que voyez-vous, il vient de montrer que c'est comme ça que c'est arrivé
Les deux questions viennent d'être répondues. Hein, pourquoi vous nous regardez? Pourquoi vous êtes étonnés? C'était prévu d'avance. C'est ça qu'on va voir parce que, voyez-vous, Pierre va rentrer dans la deuxième partie de son discours, c'est qu'il va montrer que ce qu'ils viennent de vivre et ce qui se produit était annoncé d'avance. Que les Juifs ne devaient pas être surpris de ça. Puis ils vont l'être pourtant. Mais parce qu'ils ne l'ont pas vu de la bonne façon. Regardez bien verset 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. » Je trouve ça beau. Il était rough avec eux, puis il leur dit, « Mais malgré tout, vous avez agi par ignorance. Vos chefs aussi. » Regarde, il va dire pourquoi, verset 18. « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait souffrir. » Parce que peu importe ce qui allait se produire, ça devait arriver. C'est un peu par ignorance parce que le peuple n'avait pas considéré Jésus. Mais ce que je trouve beau, c'est que ça dit que peu importe ce qui se passe là, le plan souverain de Dieu a suivi son cours. Ça avait été annoncé par la bouche des prophètes que le Christ, son Fils, devait souffrir. Parce que voyez-vous, si vous voulez lire des textes là-dessus, il faut aller voir Ésaïe 56. Mais je vais vous lire un de mes préférés face à la souffrance de Jésus et que les Juifs connaissaient ce texte-là. C'est Ésaïe 53, 5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Dieu avait annoncé par la bouche d'Ésaïe les souffrances du Messie, du serviteur. C'est toute l'idée du serviteur qui va venir sacrifier. Ésaïe parle de ça longtemps. Cet envoyé, ce serviteur de Dieu qui allait souffrir. Et c'est ça que Pierre vient illustrer. Il dit ce qui se produit là, le Messie qui arrive, c'était prévu d'avance. Ce n'est pas un accident. Ce n'est pas Dieu qui a chansonné, ça a été annoncé par les prophètes. Il va même continuer, regardez bien la suite, au verset 19. Donc, il vient d'annoncer des choses. Regardez bien ce qu'il leur demande de faire. « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'ils envoient celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre il parle de la repentance puis de se convertir. Parce que voyez-vous, la repentance, en fait, là, c'est le regret douloureux de nos péchés. C'est la conviction qu'on est pécheur puis qu'on a besoin de Jésus à la croix pour nous. C'est de prendre conscience qu'on a péché, qu'on a regretté et on demande pardon. C'est là que la conversion arrive. Et c'est là que vient le changement radical, qu'on change notre vie. Quand il parle de conversion, de délaisser nos anciennes voies ici, qui est le judaïsme, qui est la culture juive qu'ils ont pour quelque chose de mieux. Hein? C'est de se détourner d'où on allait pour une autre direction. C'est l'idée du 180. Qu'on marche vers la mort et que quand on a Jésus, qu'on se repent, qu'on marche vers la vie éternelle. Puis c'est ça qu'il leur dit, afin que des temps de rafraîchissement. Ça, frère, ça, c'est intéressant, c'est qu'il y a une petite chicane théologique là-dedans. Les gens sont un peu en train de s'assassiner parce qu'ils disent, est-ce que c'est des temps de rafraîchissement dans ta vie présentement ou est-ce que c'est l'annonce de la venue de Jésus plus tard? C'est un peu les deux. Parce que je pense que quand tu as Jésus, il y a un rafraîchissement qui vient. Il y a une libération qui est apportée. Les gens découvrent une liberté en Christ, découvrent le côté de le poids de leur péché est enlevé. Ils découvrent ça, mais en même temps aussi, c'est la promesse qu'un jour, Christ va revenir et que tout va être restauré. Ça va être rafraîchissant. Pour moi, c'est un peu comme un bon café glacé là, quand il fait chaud l'été. Là. Tantôt, je finissais mon café puis j'aurais dû me le faire glacer parce qu'il fait chaud à l'église le matin. Ça vient quand on a eu frais tout l'hiver, on a chaud tout l'été. Notre église marche en envers, mais ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, quand tu te rafraîchis, là, ou que tu rentres dans un centre d'achat, puis l'air clim, elle blasse, là, puis là, tu rentres, puis là, t'es bien. En tout cas, moi, je suis bien carreau à gel. Tu sais, chacun a ses rafraîchissements différents. Mais ce que je veux dire, c'est que cette idée-là, c'est que en se repentant puis en se convertissant, on rentre dans une période, c'est que notre vie change. Puis on a une espérance qui devient différente. C'est une espérance qui est tellement importante, frères et sœurs. De savoir que peu importe les souffrances du monde, peu importe les joies du monde, le jour que Christ va revenir ou qu'on va rentrer dans la présence de Dieu par la fin de notre vie sur terre, on va être dans la présence de Dieu. On va se tenir debout devant Dieu. C'est une promesse incroyable, hein? Et qu'il envoie celui qui a été destiné, que Jésus-Christ, c'est une promesse. Pierre, il répète que le Christ, le Messie, le Fils de Dieu va revenir. Les disciples avaient cette urgence-là. Les disciples espéraient que Jésus revienne comme 40 jours après la Pentecôte. Il était pressé parce qu'il avait goûté à ça. Il en voulait, il voulait que ça arrive. Mais il savait aussi qu'il devait partager ça.
C'est ça qui se produit. Regardez bien, il va continuer à leur expliquer pourquoi c'est important au verset 21. Fait que là, il vient de parler de Jésus, qui va amener des temps de réfléchissement, que Jésus m'a envoyé, celui qui a destiné que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Voyez-vous, Christ était sur terre. Il a amené du rafraîchissement, il a amené la foi en son nom, et il a été accueilli au ciel dans l'attente de son retour. Christ a été glorifié à la droite de son Père. Toute chose, toute prière passe par lui aujourd'hui. Et il va être là jusqu'à temps que Dieu décide de venir rétablir toutes choses. Moi, j'ai hâte. Je suis surpris parce que je m'attendais à une phrase ce matin. Je m'attendais à une phrase dans la présidence que je n'ai pas entendue ce matin. Mais si, frères et sœurs, on est là ce matin, c'est parce qu'il n'est pas encore revenu. Mais non, mais c'est vrai! Depuis que Ronald partage cette phrase-là, ça m'a resté en tête parce que c'est vrai. Et c'est un peu triste en même temps. Fait que j'aime ma vie, là, j'ai hâte de voir mes enfants grandir, mais en même temps, quand on se réveille, c'est que Christ n'est pas encore revenu. On a encore une urgence de partager la bonne nouvelle. Mais en même temps, pour les gens qui sont autour, ils ont encore le temps parce qu'au temps donné, Christ va revenir victorieux. Toute la complexité du monde, toutes les folies qui se passent autour vont disparaître et tout va être remis à neuf. Comme on était supposé être dans le temps du jardin, avant la chute. Ça va être malade. Et c'est ça que Pierre est en train d'enseigner aux Juifs, que ce qui se passe là avait déjà été annoncé d'avance par les prophètes. C'est pas fini, il va continuer de le montrer. Regardez bien, verset 22, et là, il va aller fort, Pierre, il va frapper dans le mille, il dit, Moïse, qui est le prophète ultime des Juifs, Moïse a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vous, vos frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Ça, c'est dans Deutéronome. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que Pierre va chercher l'exemple ultime du prophète. Moïse est comme le prophète ultime. Oui, il y en a eu d'autres. Il y a Isaïe qui est incroyable, il y a Ézéchiel, il y en a plein. Mais le premier prophète, celui qui s'est nommé lui-même le meilleur des prophètes, c'est quand même très drôle, il n'en a pas connu d'autres. Moïse aimait bien écrire au travers à quel point il était bon, puis je pense que ça vient au travers des écrits. Mais Moïse, qui représente beaucoup pour le peuple juif, l'a dit qu'il allait avoir un prophète ultime qui est Jésus. Puis que ceux qui vont l'écouter, ça va bien aller. Mais ceux qui ne le font pas, par exemple, il y a une grosse conséquence, c'est que quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Parce que, ultimement, frères et sœurs, quand quelqu'un se bouche les oreilles au message de Jésus, il s'auto-exclut du royaume de Dieu. C'est ça qui se passe. C'est ça la responsabilité qu'on a de partager l'Évangile, de pointer la gloire vers Christ. Parce qu'on c'est un peu chiant quand on y pense, là. Parce qu'on donne le pouvoir de vie et de mort entre les mains des gens, mais c'est eux qui décident volontairement ou pas qu'est-ce qu'ils font avec ça. Parce que c'est écrit. Les prophètes, ceux qui n'écouteront pas les prophètes, c'est gros. Parce que Jésus, il est le prophète ultime. Il est venu renverser les standards de religion. Il est venu remettre des égalités qu'il n'y avait pas. Regardez bien. Verset 24. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont annoncé ces jours-là. Là, il va jusqu'à Samuel, qui est un des premiers prophètes importants dans la culture juive. Tous les prophètes depuis Samuel ont annoncé ce qui est en train de se produire là et ce qui va se produire. Pierre, il connaissait, hein? Jésus, il avait tout montré, il savait. Mais il n'a pas fini. 2 derniers versets. Verset 5. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en vous détournant chacun de vos iniquités. Parce que voyez-vous, Pierre ici a conscience à qui il s'adresse. Les gens qui sont dans le temple, c'est des Juifs. Puis il dit, vous avez eu accès à la promesse, vous avez eu accès en premier à Jésus, puis vous l'avez rejeté. Mais vous avez quand même l'opportunité encore aujourd'hui de répondre à son nom. Et c'est ça l'opportunité incroyable que Pierre saisit ici. Dans tout ce qui se passe, Pierre pointe les gens vers Jésus. Il y avait une occasion vraiment incroyable de se mettre les pieds dans la bouche. Hey, on est bon, on l'a fait. C'est donc qui t'a guéri. Hein? Puis là, il aurait tous les yeux virés sur eux, puis il aurait pu se gonfler une méchante grosse tête. Mais c'est pas ça qu'ils voulaient. Ils ont utilisé le moment pour pointer et donner toute la gloire à Christ. Parce que voyez-vous, le mot détourner, c'est le sens de restaurer en grec. Se détourner,
Chacun de ces iniquités, c'est de s'éloigner, d'aller plus loin que ce qui se passe là, parce que c'est ça le défi. C'est pas de rester proche de nos péchés, mais c'est d'aller plus loin. Et c'est ça que Pierre fait. Puis je trouve que ce qui est beau ici, c'est que Pierre a utilisé la guérison de Bertrand pour pointer les gens vers Christ et restaurer ce qui est là. Parce que c'est des vérités importantes pour nous, parce que c'est facile dans nos vies de prendre la gloire plutôt que la donner à Dieu. C'est pas facile. Moi, je me rends compte ces temps-ci que c'est un combat pour moi. Moi, j'ai ce qu'on appelle... je veux le dire comme il faut, parce que j'ai des mots dans la tête que je veux dire, mais ça va sortir tout croche. Moi, je gobe toute l'attention possible dans une salle. Je le sais, j'ai bien de la misère avec ça, mais s'il y a un public et des gens qui écoutent, qu'un Caro soit là, ma femme n'existe plus, c'est moi qui prends toute la place. J'aime ça, j'en ai besoin, ça me nourrit. Et Dieu me travaille là-dessus ces temps-ci. Il me travaille beaucoup parce qu'on a des circonstances dernièrement où c'est que quelqu'un me pose des questions, puis je suis tiraillé parce que je vais expliquer avec mes mots, puis Dieu m'a dit « Non, Dave, c'est pas toi qui parles, c'est moi qui décide. » Là, je fais comme « Pourquoi? » Là, je me mets à jaser. Puis dernièrement, on a une situation, on a vécu je peux le dire parce que ça n'a pas marché, mais on a regardé pour s'acheter une maison, puis on a fait un offre, puis elle n'a pas été prise. Puis là, on était avec des voisins dehors, on jouait, puis je jasais avec mon voisin, puis il me disait « Ouais, mais comment tu prends ça? Ça doit être top. » Je suis comme « Non. Non, regarde, ça a été refusé, mais il y en aura d'autres pour nous autres. » Puis là, il se met à me poser des questions sur la volonté. Puis là, je fais comme « Mais non, c'est pas juste moi, c'est parce que je crois. » Puis là, j'ai vu ce que Dieu voulait que je fasse. Puis j'ai dit « Non, c'est pas juste parce que je crois qu'il y en a un autre pour nous autres, c'est que j'ai la conviction que Dieu a un meilleur plan pour nous autres. » Et j'ai passé le reste de l'après-midi à parler de mes choix par rapport à Dieu, puis cette tension-là comme un chrétien. Puis il dit « Ah, c'est donc bien cool. J'avais pas pensé à ça. » Dieu est donc bien cool. Puis là, il embarquait, puis on s'est mis à jaser. Puis voyez-vous, ça aurait été facile de juste prendre sur moi. Ben oui, je suis bon, je suis capable de faire ça, puis me gonfler le torse, puis let's go. Mais en ayant préparé ça, j'ai vu que trop souvent, on va prendre la gloire de Dieu. Parce que c'est bon, cette attention-là. Mais on ne pointe pas vers Christ. On ne pointe pas les gens vers la vérité, parce que c'est ça le défi ultime, frères et sœurs. Quand on décide de faire les bonnes actions, quand on décide d'agir en tant que chrétien, qu'on décide de porter quelque chose dans le nom de Jésus vers quelqu'un, on ne peut pas prendre la gloire de ça. Puis je pense que trop souvent, c'est un défi qu'on a individuellement en tant qu'Église. Parce que c'est le fun de faire des choses, c'est le fun d'avoir la reconnaissance, on en a besoin. On a besoin d'être reconnus. Je disais que dans les générations plus jeunes, c'est quelque chose qui est très important, ils ont le désir de faire une différence dans le monde. Ils veulent appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux. Mais appartenir à quelque chose de plus grand qu'eux, quand c'est dans quelque chose qui te glorifie, c'est facile. Mais quand c'est dans l'Église, ce qui est la vérité, c'est d'apprendre à donner toute la gloire à Dieu. De saisir les opportunités de partager la puissance dans le nom de Jésus. On a le contexte idéal, frères et sœurs, pour partager la gloire de Dieu. Moi, je m'en rends compte, à chaque jour ces temps-ci, j'ai l'opportunité de pointer quelqu'un vers Jésus. Que ce soit dans l'écoute, que ce soit dans dire « je vais prier pour toi » en priant avec quelqu'un. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un, puis il me contait qu'il y a eu un abcès, puis il a failli mourir. Je fais « Comment je vais prier pour toi? » Il était tout content, il était tout énervé. C'est si simple. Mais Dieu l'a touché. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais Dieu a été pointé. Parce que c'est ça le défi. Est-ce que je prends le mérite ou est-ce que je donne la gloire à Dieu? Moi, je sais que je ne le fais pas assez souvent. Des fois, je me chicane avec Caro là-dessus. Elle me le dit, puis là, je suis comme, mais ouais, je n'ai pas fait ça, je l'ai dit de même. Elle dit, non, tu ne l'as pas partagé, tu as passé par un autre chemin. Là, je fais comme, ouais, c'est vrai. C'est pas facile, c'est pas dans la nature. On veut cela. Mais quand on le fait, frères et sœurs, puis qu'on laisse la puissance de Dieu agir, c'est là que les miracles se produisent. C'est là que les vies sont transformées, parce que c'est plus à propos de nous. C'est faux quand c'est à propos de nous. Moi, j'ai pas ça que ma vie soit toute à propos de moi. Puis j'ai fait des enfants, puis j'ai compris ce que ça veut dire de mourir à soi-même. Mais c'est un des endroits où c'est que j'ai plus grandi. Parce que tu vois, moi, j'ai appris ces temps-ci que c'est pas grave si je manque la première période pour aller lire les livres à Émile de la game de hockey du Canadien. Ça me fait mal. Parce que j'aime le hockey. J'aime ça. Tu sais, Caro est déjà averti, à soir, elle écoute Révolution tout seul. Là. Il y a une game de hockey, je m'en vais dans le bureau à 8h30, après la première. Parce que je pointe vers Christ à mes enfants quand je passe du temps avec eux.
C'est ça, frères et sœurs, qu'on est appelés comme Église. Dieu donne des belles portes pour qu'on puisse propager l'Évangile et on a à saisir la belle opportunité qui est devant nous. Ça ne sera pas facile. On va se tromper. Puis on va aller prendre la gloire. Puis d'une certaine façon, ça va arriver, c'est normal, on est fait comme ça. Mais plus qu'on va donner de l'espace à Christ, plus qu'on va penser à la croix, qu'on va pointer les gens vers Christ à la croix, c'est là que les choses vont changer. Ça prend du temps, ça prend de l'audace. Ça prend le courage aussi de prier dans le nom de Jésus pour la guérison de quelqu'un. Mais quand ça arrive, c'est là qu'on pointe vers Jésus. Parce que les miracles servent à pointer les gens vers Jésus. Nos vies qui sont des miracles servent à pointer les gens vers Jésus. Dernièrement, j'ai réalisé que si mon entourage ne sait pas que Jésus a changé ma vie, mais je n'ai pas changé ma vie. Pensez-y. Si les gens qui sont autour de vous ne voient pas la différence dans nos vies, frères et sœurs, c'est qu'on a-tu vraiment compris qu'est-ce qu'il y en est? Là, je ne vais pas vous donner de la honte, whatever, mais pensez-y. Est-ce que vraiment on vit nos vies pour donner de la gloire à Christ ou est-ce qu'on vit la vie pour faire nos choses? Est-ce que l'Église est seulement une béquille pour se sentir mieux parce qu'on veut être en communauté puis se sentir bien ou est-ce qu'on fait l'Église parce qu'on veut que les gens viennent à Christ? Parce que voyez-vous, une des visions de l'Alliance jusqu'en 2034, c'est de doubler notre portée. C'est autant que c'est précis que c'est vague comme but, OK? C'est quoi doubler sa portée? C'est la question qu'on a posée au président cette année. Ça représente quoi de doubler sa portée? Je veux dire, je peux allonger mon bras, mais je la double-tu vraiment, tu sais? Mais en même temps, on a l'objectif de croissance. On est dans un monde qui est de plus en plus noir et de plus en plus difficile, et on a l'espérance là-dedans, frères et sœurs. Mais est-ce que nos vies reflètent ça? Tu sais, c'est cool, je le dis ce matin, puis à chaque fois qu'ils sont là, je le dis, c'est incroyable d'avoir des gens qui sont missionnaires et qui partent loin. Je trouve ça incroyable. Moi, Caro, on en parlait encore après que vous soyez partis, on vous trouve fou. Mais fou dans le bon sens. Puis, c'est quoi? On s'est fait puncher dans la face par Dieu après. Parce que est-ce que j'ai cette folie-là pour les gens dans lesquels Dieu m'a placé aujourd'hui? Est-ce que j'ai l'audace de dire, Seigneur, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'on prie, là, moi et Caro, quand on pense à la nouvelle maison qu'on veut. Seigneur, c'est quel quartier? Dans quel environnement? Là, je vais le dire, il y a une maison à vendre, ça a réussi, puis Caro ne veut pas, mais moi non plus. Mais en même temps, si tu es à la place, il faudrait qu'on soit. Non, mais parce que c'est ça, on pense comme ça. Mais est-ce qu'on demande à Dieu c'est quoi qu'on fait? Est-ce qu'on demande à Dieu c'est quoi la gloire que tu veux qu'on donne? Parce que, frères et sœurs, on est dans un monde qui a des besoins. Mais je peux vous dire une chose, puis je le vis au travers de l'école de Margot, quand des gens se mobilisent pour une cause et décident de tout donner et d'être audacieux, il y a des choses qui changent. Les choses changent, les gens écoutent et les gens ont conscience des problèmes qui ont de nous. Quand on fait ça, c'est notre rôle de pointer les gens vers Christ. Parce qu'ultimement, c'est ça qu'on fait dans le repas du Seigneur. Quand on se rappelle ce que Christ a vécu à la croix. À chaque fois que j'y pense, je vais voir des vidéos, puis il y a de plus en plus d'études qui regardent la complexité et la dégueulasserie qu'est la croix. C'est encore à ce jour la mort la plus tortureuse qu'il y a jamais eue. Parce que ça force le corps à s'auto-mourir. De ne pas être capable. Ils tombaient en hypothermie. Ils n'étaient pas capables de respirer parce que leur corps était trop lourd. Tu sais, comment ils étaient placés sur la croix, tout ça, c'est tout. Je ne sais pas qui dans l'Empire romain a pensé à ça, mais c'était un... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quelque chose. Il n'y a rien de pire que ça. Encore aujourd'hui, il n'y a rien de pire que ça. Puis Christ l'a enduré en silence parce qu'il savait qu'en obéissant à son Père, comme Ronald l'a partagé dans le jardin, malgré la difficulté d'affronter ça, de savoir qu'elle allait prendre le péché de toute l'humanité sur ses épaules, il savait que faire la volonté de son Père allait donner toute la gloire à son Père. Et c'est ça l'idée de notre vie chrétienne, frères et sœurs. Quand on prend le repas du Seigneur, quand on prie pour des gens, quand on prend autorité dans le nom de Jésus, c'est qu'on vient à donner la gloire à Dieu. Et tant qu'on ne le fera pas dans nos vies individuelles, qu'on ne le fera pas en tant qu'Église, on n'ira pas plus loin. Parce que Dieu est un Dieu jaloux qui veut toute la gloire. Je sais, il n'arrête pas de me le rappeler. Il n'arrête pas de me le rappeler. Dans toutes mes lectures cette semaine, toutes mes lectures tournaient autour de ça. Mais j'ai abandonné cette semaine. J'ai abandonné ça cette semaine. Un des éléments que j'ai trouvé dur cette semaine, c'est que Dieu m'a questionné sur Dave, si je t'enlève tout, est-ce que tu me glorifies quand même? Et j'ai hésité, puis ça m'a fait un petit peu chier. J'ai hésité. Moi qui ai l'audace de penser que j'ai la foi, confiance en tout,
J'ai hésité. Puis encore aujourd'hui, je vous en parle, puis ça me sert. Parce que si Dieu m'enlève tout, est-ce que j'ai la conviction que je vais quand même lui rendre toute la gloire? Puis j'ai l'espérance de me rendre là. J'ai l'espérance que ma foi, c'est assez grande. Mais la seule raison pourquoi je peux espérer aller là, c'est parce que je sais qu'il est tout suffisant et que je ne suis rien. Frères et sœurs, on n'est pas grand-chose sans Dieu. Nos dons, nos forces, nos faiblesses ne sont rien s'il n'y a pas la croix. Vous regardez le monde. Allez sur Crave et écoutez Luc Poirier qui nous montre son argent. Là. J'ai rarement vu quelqu'un parler avec autant pas intéressant. Tu vois qu'il y a juste ça. C'est drôle, hein? Il y a tout, mais il y a juste ça. Les gens pensent avoir tout, mais ils ont juste ça. Parce que tant qu'on n'a pas Jésus dans nos vies, on n'a rien.